Salut la famille, c'est Sharky. Petite vidéo de présentation avec un petit peu plus d'explications puisque la vidéo de présentation officielle avec le drift, etc. Il n'y avait aucune explication en fait sur les transformations, etc. du monstre. Donc en fait on est parti du constat que ce qui est proposé sur la V2, moi, ne m'allait pas du tout. La noire, elle était trop noire. La blanche, entre guillemets, était trop grise et pas assez flashy. Moi ce que je voulais c'était quelque chose qui ressemble au proto qui était sorti. Petite vidéo, petite photo là pour avoir une idée. On n'y est évidemment pas tout à fait, hein, notamment parce que certains éléments de carrosserie ont changé et que j'avais envie d'avoir une vraie selle et pas un bout de bois, enfin bref. Donc 2-3 choses évidemment qui ne sont pas pareilles, mais dans l'idée c'est exactement ce que je voulais, donc grossièrement les couleurs de la V1. A commencer donc par les jantes bicolores, superbes, d'accord, donc là et là pour l'arrière, qui sont absolument magnifiques je trouve. Merci mon pote Titou, Thierry donc, qui m'a peint ça, ainsi que la plaque d'ailleurs de cet échappement là, qui fait tant jaser sur ma vidéo putaclic, on y reviendra, bref. Plaque, puisqu'il y avait en fait sur cette plaque, il y avait une grande plaque en fait Hurricane avec un drapeau du Brésil, donc j'avais absolument pas du tout envie d'avoir sur ma moto évidemment. Donc comme elle était rivetée, on a dû faire péter les rivets évidemment, boucher les trous, la repeindre pour qu'elle soit jolie, mais elle était déjà dans un gris noir satiné comme ça, un petit peu, voilà. Ensuite, changement principal, les écopes noires, du modèle noir, parce que sinon elles sont blanches tout simplement. La peinture du réservoir en orange. La position, enfin là en l'occurrence moi j'ai choisi de coller ça pour protéger mon réservoir tout simplement des frottements, etc. Ensuite il y a évidemment le garde-boue arrière carbone, tout simplement. Moi j'y ai rajouté également les protections carbone ici, de l'autre côté également évidemment. Le garde-boue avant carbone aussi, forcément. Voilà. Donc l'autre par Carter qui est là. En carbone on le voit un peu moins puisqu'il est à l'ombre du coup. Voilà pour les principales modifications. Et évidemment donc les selles confort, puisque je n'avais pas du tout envie d'être assis sur un bout de bois. Donc voilà, et ainsi qu'une plaque personnalisée en petit format, enfin format, voilà, bref, pas réglementaire, mais encore une fois j'assume, même débat concernant l'échappement évidemment. Et pour finir, une petite plaque carbone également, qui mène donc à mon fameux écran TFT 125 pouces, voilà, bref, mon écran géant, qui est fort sympathique à regarder au demeurant, mais bon bref. Et mon petit Sharky évidemment sur le guidon, pour que je sache que c'est la mienne, comme si j'allais en douter. Enfin bref, donc voilà, pour les explications, c'est relativement sommaire, mais je sais que certains en voulaient, et c'est tout à fait légitime. Donc moi ce que j'adore sur cette moto, c'est clairement cette face avant, là, ce côté bien imposant, bien massif, que je trouve franchement extraordinaire. Ils ont vraiment été inspirés pas pour une fois, parce que chez KTM ils font des beaux trucs, notamment les RC8 que je vénère. Mais non, pour un roadster, je le trouve juste super agressif, très sportif, visuellement j'entends. Et c'est ce que j'adore. Après on en fait ce qu'on a envie d'en faire, soit on fait le boucher, soit on conduit à la cool. C'est pas incompatible de faire les deux. Mais voilà, moi en tout cas je suis absolument ravi de mon achat. Merci, un grand merci pour tous les messages de soutien, messages de gens qui sont contents pour moi, et pas les pauvres rageux de merde qui me disent que j'ai pas à avoir ça, que machin, que truc, que je vais me planter, enfin bref, tous ceux qui envoient en gros des trucs négatifs, gardez-les mecs, gardez-les les mecs. Par contre les autres c'est cool, franchement j'en suis juste super content. Donc ouais, je viens de finir le rodage il y a pas longtemps, il faut quand même que je m'habitue, hein. Pour l'instant j'ai jamais eu des monstres comme ça, et j'ai jamais été un pilote de course non plus, donc il faut que je prenne mesure de tout ce dont elle est capable, et Dieu sait qu'elle est capable de faire des trucs de ouf. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Faites super attention à la route les copains, faites super attention, c'est bientôt l'hiver, enfin on y est, hein, il fait froid, donc faites attention, soyez prudents. Il y a vos proches quand vous partez, n'oubliez pas qu'il y a vos proches qui vous attendent à la maison. Quand vous partez, ils veulent vous voir revenir, et en entier, pas dans un sac, donc pensez aussi à eux quand vous sortez. Voilà, c'était la petite pensée philosophique du soir. A bientôt les copains, merci encore pour tous vos messages. Ah oui, bon, aussi, le problème donc du bruit.
La vidéo, alors on se rend compte qu'elle fait beaucoup de bruit, mais franchement le bruit est un peu dégueulasse, effectivement, à entendre en vidéo, alors qu'il fait beaucoup plus penser à un bruit rauque et sec, enfin, je sais pas, beaucoup mieux en fait en vrai. Je vais quand même vous faire un petit essai ici, pour voir si c'est un petit peu mieux en étant un peu plus près et sans rouler. Mais voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Moi je viens de perdre à peu près 8 dixièmes à chaque oreille. Enfin bref. Bon, tu vois les copains? You don't love me.